Aujourd'hui, nous allons voir une nouveauté de chez Action. Hier, une barre lumineuse. Aujourd'hui, c'est une light bar non connectée, uniquement utilisable avec une télécommande qui est fournie dans le kit. Tout de suite, je vous précise, la boîte, 9,99 €. Question de la semaine. Quelles sont à vous vos lumières adaptées à votre humeur ? Vous savez, celle qui vous permet de vous détendre dans votre setup ou dans votre fauteuil avec un bon livre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons voir une barre RGB pas chère. Alors pour 10 balles chez Action, tu as ça. Alors, on va le déballer ensemble. Qu'est-ce qu'on a sur la boîte déjà ? C'est Multicolor 360 Light Bar. Des ballons. Bon, sinon, oui, la télécommande, comme d'habitude, c'est toujours relativement bien présenté. Par contre, il y a ça là. Ça m'intrigue. Donc, debout, ça, on connaît. Je vous avais présenté déjà des choses comme ça. Mais là, on va aller voir ce que ça nous propose. Alors, hop. Pour montrer sur la boîte et comme dit dans la présentation, je rappelle les télécommandes, les boutons, elle ne fonctionnera qu'à partir du moment où vous retirez la petite languette en plastique, puisque comme ça permet d'avoir contact et donc de fonctionner. Le néon, la barre néon, le light bar, voilà, vous l'appellerez comme vous voulez, mais c'est ceci, effectivement, un néon. Alors c'est très léger, attention, hein, c'est très léger, là c'est blanc, on a du... Ah ben tiens. On a du film plastique dessus. Je vais essayer de l'enlever. Ouah, c'est le kiff. Notre Léon avec un câble qui est... Voilà, il fait quoi 1m50 donc ça c'est bien. Ensuite, la chose qui m'intriguait sur la boîte, c'est ceci. Ça me rappelle vous savez, les néons qu'on avait autrefois au-dessus des lavabos. J'imagine que, ouais, on va mettre le nom. Par contre, là, il y a des petites pattes de fixation sur un mur ou autre. Mais, j'ai beau regarder dans la boîte, il n'y a pas de vis. Action, vous avez oublié les vis pour fixer. Alors, soit des vis, soit effectivement de double face, voilà, ça aurait été collé, on aurait pu le coller. Mais voilà, donc là, il faut acheter autre chose. Le socle, il n'y a pas de lézard, voilà. Donc le fil, voilà, on peut le passer, il y a 2 fentes, ici, là, hop, de chaque côté, donc on passe comme ceci, et voilà. Donc là, voilà, je disais, ça, rien d'extraordinaire. Maintenant, ce fameux, alors là il y a un trou, là je vous montrais tout à l'heure les emplacements pour les vis qu'il n'y a pas. Voilà, là le M3 qu'on trouve partout, là, ils auraient pu mettre là et comme ça se collait, donc sans souci. Alors, le câble, donc, si je comprends bien, hop, on va le passer ici. Voilà. Oula. Qu'est-ce qu'il me fait hop, comme ceci, voilà, et d'accord, c'est bien ce que je disais, c'est comme autrefois les néons, voilà, et voilà. Ah ouais, donc ça c'est sympa parce que du coup, bon, ça c'est du grand classique, hein, on le voit à chaque fois, c'est du grand classique. Mais cette fois-ci, comme je dis une fois de plus, ces néons là, voilà, ça fait vraiment une forme de néon et ça va vous permettre de par exemple, projeter la lumière au-dessus du setup ou contre le mur et elle va taper contre le mur et le renvoyer. Donc vraiment, c'est vraiment une light bar, c'est vraiment quelque chose pour avoir une lumière d'ambiance et tout. Donc ça c'est pas mal, le concept il est bien. Maintenant, on va voir du coup qu'est-ce que ça donne comme lumière. Ah ouais. Et regardez, alors, hop, ça c'est pas mal. Donc voilà, donc ça c'est pas mal. Alors maintenant, on va utiliser la télécommande. Je rappelle, on enlève la languette. Donc déjà, la première chose, quand j'ai une télécommande, la première chose que je fais, c'est je l'éteins. Comme ça, au moins, on voit tout de suite ça fonctionne. Donc je l'allume. Alors, sur la télécommande, toujours pareil, différentes positions, sachant ce qui va nous intéresser, c'est
celle-ci, parce qu'après le reste, c'est les couleurs, plus la luminosité, donc c'est du grand classique. On va essayer tout de suite de la mettre en blanc. Ok, donc ça c'est blanc, classique. Ensuite, voilà, les couleurs. Donc le capteur, il est là, en bout. Hein. Donc ne tape pas là, tapez du côté où il y a le fil. Donc ça c'est le vert, ça c'est le bleu. Les différents modes. Alors là, ce qui va nous intéresser, effectivement, c'est les différents modes de façon à voir ce que cette barre nous produit comme effet. Donc ça c'est pas mal. Ok. Ça vous rappelle pas quelque chose? Un petit peu les barres lumineuses là que j'ai sur le côté. Un quatrième. Donc on est au troisième. Différentes couleurs. Hein, ça vous rappelle pas un petit peu celle-ci? Mais celle-ci, donc c'est quelque chose qui va s'emboîter l'un l'autre. Et celle-ci, c'est donc le néon. Donc là, différents modes. Ce qui est bien là, c'est cette... voilà. Alors, mais comme ça descend. Là, 1, 2, 3, les 4 couleurs. Et celle-ci, là, qui va changer. Voilà, elle prend toutes les différentes couleurs, mais complète. Voilà, donc voilà les différentes... modes qu'on peut avoir de couleurs, puisque le reste c'est différentes couleurs RGB. Alors moi je voulais voir la luminosité. Alors est-ce qu'on est au max là? Là on est au minimum, là on est au max. Bon voilà, bon ça crache pas plus que ça, mais c'est pas le but recherché. Voilà, le but c'est, vous voyez le halo qu'on va avoir, c'est ce halo là, et qui va se reprojeter après dans la pièce, taper contre le mur, se projeter dans la pièce. Voilà. Donc moi ce que j'aime bien c'est le concept de se retrouver de ce néon, ne pas rester que sur le néon classique avec le pied, c'est directement, voilà, on va le fixer soit sous le setup, soit contre mur, soit dans votre décoration, donc ça peut être sympa. Ça, c'est les points positifs, plus la longueur de câble, donc ça c'est bien. Les différents modes, ok, bon voilà, sans plus, après c'est la couleur fixe et tout. Donc tout ça c'est du positif, ça c'est bien. Les petits points négatifs, déjà, Action, mettez-nous tout un kit complet, à savoir les vis pour l'emplacement ou du 3M, de façon qu'on puisse le fixer, parce que là, il faut que je me débrouille à trouver autre chose. Ensuite, hyper léger, donc voilà, c'est toujours bien, pas cher, mais il faut le voir dans le temps. Et moi, ce que j'aurais aimé, effectivement, en plus, dans les points négatifs, c'est un petit micro, ça aurait été sympa, de façon à pouvoir, comme celle-ci, intégrer un micro, ou comme les barres que je vous ai déjà présentées, à partir du moment où vous mettez de la musique ou votre voix, voilà, ça change, ça aurait pu être sympa. Voilà pour la light bar de chez Action, donc pas cher, je vous rappelle, à 10 €. Donc voilà, des moyens de décoration dans votre setup, c'est sympa. Et surtout ce côté, retrouver ces vieux néons d'autrefois. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo sur comment trouver une barre RGB pas chère en 2024. C'était Philippe, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ciao!